Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des mesures d'asymétrie et d'aplatissement. Alors dans un premier temps, on va parler des mesures d'asymétrie. Après, on va regarder comment mesurer l'aplatissement et puis finalement, on va regarder comment on peut utiliser Excel avec tout ça. Donc au niveau des mesures d'asymétrie, en fait, elles permettent de connaître l'allure générale de la distribution. Par exemple, on peut prendre l'exemple de notes d'élèves. Ici, avec le premier graphique, on voit qu'on a un étirement à gauche. Alors là, on peut voir que le mode il se situe plutôt vers la droite de la distribution. Et là, ça veut dire qu'en fait, la majorité des élèves sont forts. Ici, avec une distribution symétrique, notre mode il se situe vers la moyenne. Et là, on peut dire que la majorité des gens sont autour de la moyenne. Pour la troisième distribution, ici on a un étirement à droite et un mode qui se trouve plutôt vers la gauche de la distribution. Et là, ça veut dire que la majorité des gens, ils sont plutôt faibles. Alors pour calculer ces asymétries, on va avoir deux indicateurs. Le premier, ça va être le coefficient d'asymétrie de Joule, qui va être assez pratique avec des classes ouvertes, qui se calcule en faisant le troisième quartile plus le premier moins 2 fois la médiane divisé par Q3 moins Q1. Et puis le deuxième indicateur, ça va être le coefficient d'asymétrie de Fisher, qu'on va noter gamma 1. Et puis ça, c'est égal à mu3 sur sigma puissance 3. On aura donc dans le cas d'un étirement à gauche que le coefficient d'asymétrie de Joule ou le coefficient d'asymétrie de Fisher qui sera plus petit que 0. Et puis dans le cas d'un étirement à droite, on n'aura que le coefficient de Joule ou le coefficient d'asymétrie de Fisher, ce sera plus grand que 0. Alors on va prendre un petit exemple pour mieux comprendre ce concept d'asymétrie. Donc imaginons qu'on ait 5 notes d'élèves avec 3 élèves qui ont fait un 1 et 2 élèves qui ont fait 6. Du coup, on va rapidement tracer un histogramme. Donc là, on aurait 3 personnes qui ont fait un 1 et puis 2 personnes qui ont fait un 6. Du coup, notre distribution, elle ira un peu comme ça. Et là, on voit qu'on a plutôt un étirement à droite. Donc on devrait plutôt s'attendre à avoir un coefficient de Joule ou de Fisher qui est plus grand que 0. Alors maintenant, pour calculer le coefficient de Joule, ce qu'il va nous falloir avoir, c'est les 3 quartiles, donc le quartile 1, la médiane et le quartile 3. Le quartile 1, il est facile à trouver, ça nous fait 1. La médiane, on voit que ici, la médiane, elle se trouve à 1. Et puis, le troisième quartile, ça vaut 6. Donc maintenant, on sait que le coefficient, c'est égal à Q3 plus Q1 moins 2 fois la médiane divisé par Q3 moins Q1. Du coup, ça nous fait 6 plus 1 moins 2 fois 1 divisé par 6 moins 1. Et ça, si on fait le calcul, ça nous donne 5 sur 5. Et ça nous fait 1. On a donc un étirement à droite. Maintenant, pour calculer le coefficient de Fisher, on va devoir avoir l'écart type. Donc l'écart type, c'est environ égal à 2,45. Il va nous falloir aussi avoir la moyenne des x. Donc la moyenne des x, c'est égal à 15 sur 5, et ça fait 3. Et pour finir, on aura aussi besoin de mu3. Mu3 qui a pour formule 1 sur grand N fois la somme de i égale 1 jusqu'à grand N de xi moins la moyenne des x puissance 3. Et puis là, si on fait le calcul avec notre exemple, on a 1 sur grand N ça vaut 5, vu qu'on a ici 5 notes. Et puis, fois la somme, alors,
de xi moins la moyenne des x puissance 3. Donc on va commencer avec la première note, ça fait alors 1 moins la moyenne des x, ça fait 3 puissance 3, plus 1 moins 3 puissance 3, plus 1 moins 3 puissance 3, plus 6 moins 3 puissance 3, plus 6 moins 3 puissance 3. On ferme la parenthèse et si on fait le calcul, tout ça, ça nous donne 6. Et maintenant, pour calculer le coefficient d'asymétrie de Fisher gamma 1, on savait que c'était mu3 divisé par sigma puissance 3. Du coup, notre mu3, on l'a ici, c'est 6, divisé par sigma puissance 3, donc 2,45 puissance 3. Et si on fait le calcul, ça nous donne environ 0,4. Donc là aussi, ça nous montre qu'on a bien un étirement à droite. Donc maintenant, on va s'intéresser aux mesures d'aplatissement. Donc ici, on va s'intéresser à savoir si les notes, elles sont plutôt homogènes. Donc par exemple, tout autour de, on va dire 3. Ou si elles sont plus hétérogènes, donc plus dispersées. Alors dans ce cas-là, si c'est plus dispersé, la distribution, elle sera plus aplatie. Donc la mesure d'aplatissement qu'on va utiliser, ça s'appelle le kurtosis. Et puis elle dit simplement que si la distribution elle est plus aplatie que la normale, donc là c'est la courbe qu'on a en bleu, ou si la distribution elle est plus pointue que la normale. En sachant que la normale c'est la courbe qu'on a ici en orange. Donc si elle est plus aplatie, on aura que le kurtosis qu'on appelle bêta 2, eh bien c'est plus petit que 3. Et puis ici, si la distribution elle est plus pointue, on va voir que le kurtosis il est plus grand que 3. Et pour la normale, le kurtosis c'est égal à 3. Au niveau des formules, on va avoir les formules qui sont là. Donc pour calculer le kurtosis, qu'on va noter bêta 2, ce sera égal à mu4 divisé par sigma puissance 4. Et le kurtosis normalisé, on va faire tout simplement le kurtosis bêta 2 moins 3. Donc maintenant, on va regarder un petit exemple pour calculer ce kurtosis. De nouveau, avec nos 5 notes, avec 3 personnes qui ont fait un 1 et 2 personnes qui ont fait un 6. On avait dit que le kurtosis, c'était égal à mu4 divisé par sigma puissance 4. Alors, la formule pour trouver le mu4, elle est donnée par 1 sur grand N fois la somme de i égale 1 jusqu'à grand N de xi moins la moyenne des x puissance 4. Alors, dans notre cas, ça sera égal à 1 sur 5, vu qu'on a 5 notes, fois, alors, x1 moins la moyenne des x, alors c'est 1 moins 3, on avait dit que la moyenne des x ici c'était 3, puissance 4, plus 1 moins 3 puissance 4, plus 1 moins 3 puissance 4, plus 6 moins 3 puissance 4, plus 6 moins 3 puissance 4. Et ça, si on fait le calcul, ça nous donne 42. On avait aussi dit que sigma x était égal à environ 2,45. Du coup, on peut calculer le kurtosis qui est égal à mu4, donc 42, divisé par sigma x puissance 4. Donc 2,45 puissance 4. Et ça nous fait environ 1,16. Donc là, on voit que la distribution est plutôt aplatie, vu que c'est inférieur à 3. Et si maintenant on cherche à calculer le kurtosis normalisé, qu'on va noter comme ça, ce sera égal à bêta 2 moins 3
Donc c'est égal à 1,16 moins 3. Et ça nous fait environ moins 1,84. Donc là, vu que c'est négatif, ça veut dire que c'est aplati. Donc maintenant, on va regarder comment calculer ces coefficients et kurtosis avec Excel. Donc là, il faut faire attention parce que Excel va en fait renvoyer le coefficient d'asymétrie et le kurtosis estimé de la population en se basant sur un échantillon. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, vous avez des petits chapeaux. Ça veut dire qu'en fait, c'est une estimation. On voit aussi qu'ici, on est avec des n minuscules. Ça veut dire qu'on est dans un échantillon. Et on voit aussi ici avec le SX, qui est en fait l'écart type standard échantillonnal. Donc là maintenant, si on essaye de calculer le kurtosis normalisé avec nos 5 notes, alors il va falloir commencer par calculer notre écart type échantillonnal, qui est ici égal à environ 2,74. Et puis on va pouvoir appliquer maintenant cette formule pour calculer le kurtosis. Donc ici, ce sera égal à n fois n plus 1, donc 5 fois 6, divisé par 4 fois 3 fois 2. Maintenant, on va encore sortir ici de la somme le 1 sur Sx puissance 4. Donc, fois 1 sur Sx, Sx ça vaut 2,74. 2,74 tout puissance 4. Fois la somme de xi moins la moyenne des x, on avait dit que c'était 3, puissance 4, moins 3 fois n-1, ça nous fait 4 au carré, divisé encore par 3 fois 2. Et ça nous fait environ moins 3,33. Et si maintenant on veut le calculer avec Excel, ce sera égal à la fonction kurtosis. Et là, on va rentrer les paramètres de la fonction qui sont en fait toutes les notes. Donc 1, 1, 1, 6 et 6. Et ça va aussi nous donner environ moins 3,33. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.